Merci Saïd. Nous allons donc commencer maintenant le débat. Les orateurs vont venir. Nous allons commencer par M. Yves Dibogo, M. Pozzo Dibogo. Donc je rappelle tout simplement qu'il est le sénateur et vice-président des Affaires étrangères, mais je ne vais pas rappeler tout ce que je viens de dire tout à l'heure. M. Dibogo. Alors, tout simplement, vous allez voir, le temps va défiler, et donc il va montrer 15 minutes, et puis après, vous allez voir. C'est plus moderne qu'au Sénat, n'est-ce pas, Goutéron? Parce que nous, on n'a pas le temps qui défile, on a mis du temps à l'avoir. C'est plus moderne qu'au Sénat, je trouve. Normal, nous sommes une vieille institution. Chers amis, et à tous les participants, à tous les organisateurs, moi, je tenais à vous remercier avant toute chose pour votre invitation. Alors, lorsque on a su comment intégrer toutes nos minorités, un tel malaise n'est pas viable dans une société démocratique. L'exclusion fait le lit des frustrations, de la colère et de la radicalisation qui sont nuisibles à la bonne santé de la démocratie. C'est ainsi que de nombreux ressortissants européens sont tombés dans l'abîme du terrorisme. Pensons ainsi aux responsables des attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005 et des récents événements qui ont ensanglanté le sud de la France en mars dernier. Or, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les forces révolutionnaires dans le monde arabe sont portées par des mouvements dont on ne sait trop s'ils ont une approche seulement conservatrice ou alors franchement fondamentaliste. Nous n'avons donc aucune certitude quant à la position qui sera adoptée par les nouveaux gouvernements. Poursuivre les exactions contre les chrétiens d'Orient, en plus d'être une faillite morale et un drame humain, reviendrait à faire croître les germes de la colère dans des franges importantes de la population locale. Cette ambiguïté n'est plus tenable désormais. Les chrétiens d'Orient sont aujourd'hui contraints au départ et à l'exil pour survivre, et cela a un nom, c'est l'épuration culturelle. Culturelle parce que les différences ethniques sont infimes entre des populations qui vivent ensemble depuis des millénaires déjà. Cela est vrai en Irak, au Liban, en Égypte, en Syrie. Cette situation est inquiétante à tout point de vue, au-delà même de l'irrespect manifeste du droit des gens et de la perte culturelle terrible que l'exode des chrétiens entraînerait. De telles pratiques hypothéqueraient durablement l'avenir démocratique de ces régions. En effet, laisser le soin des mouvements fondamentalistes de prendre le pouvoir pour installer des régimes théocratiques reviendrait purement et simplement à nier la démocratie. Là où on exclut, là où l'on bafoue ces minorités, aucune démocratie n'est possible. Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Ce n'est plus à la Russie de voler au secours des chrétiens orthodoxes pour mieux déposséder l'Empire ottoman de l'accès aux mers chaudes. Ce n'est plus au roi d'Espagne de se faire roi de Jérusalem et protecteur des chrétiens de Levant. La protection des minorités est avant tout de la responsabilité morale et historique des gouvernements locaux. C'est donc aux partis politiques qui émergent, à ceux qui prennent en charge les affaires publiques, de faire un choix historique et crucial. Les partis tels qu'Ennahda, que les Frères musulmans ou encore l'AKP d'Erdogan doivent s'orienter vers une formulation nationale d'une séparation entre l'islam et religion en général et politique pour préserver leur minorité de la barbarie fondamentaliste. L'Occident et l'Europe ont un rôle à jouer pour permettre la pacification et la réconciliation. Le pape Benoît XVI a déjà eu à plusieurs reprises depuis sa prière Urbi et Orbi de Noël 2010 le soin d'appeler à la solidarité avec les chrétiens d'Orient. Les dons des pratiquants, notamment en France, ont augmenté de 20% depuis cet appel. C'est un signe qu'au-delà de la sécularisation, nos sociétés restent solidaires de ceux qui partagent une grande part de notre patrimoine culturel et historique. Nos institutions doivent répondre également à l'urgence posée par le sort des chrétiens d'Orient. Le processus de Deauville mené par le G8 en mai 2011 a permis de renforcer les capacités d'action et le périmètre d'intervention de la Banque européenne de reconstruction et de développement pour soutenir la
pour soutenir la consolidation du secteur économique privé des pays ayant participé au printemps arabe. Nous pourrions donc réfléchir, par exemple, avec les nouveaux pouvoirs en place, à une forme de conditionnalité d'octroi de financement supplémentaire en contrepartie de l'engagement solennel d'œuvrer à la pacification et à la protection des minorités présentes sur leur territoire. Mes chers amis, la démocratie est une longue route, escarpée et semée d'embûches. La voie de l'apaisement est la seule possible. La démocratie dans le monde arabe ne pourra se faire contre les chrétiens d'Orient. Bien au contraire, il n'y aura ni régime, ni société démocratique sans eux. Et je voudrais rajouter, tout à l'heure vous y avez fait allusion, je suis en France un des tenants de la thèse, avec d'autres collègues parlementaires ou d'autres collègues qui ont été ministres, du fait que nous sommes dans un monde actuellement où les grands ensembles dirigent le monde. Les grands ensembles, ce sont les États-Unis, ce sont la Chine, ce sont l'Inde, ce sont le Brésil, ce sont l'Europe, qui est un peu affaiblie. Et qu'il est nécessaire que dans le monde arabe, qui est une grande puissance, qui a de l'argent dans les pays du Golfe, qui a de l'espace, qui a de l'énergie, qui a de l'intelligence, qui a une jeunesse, et bien que ce monde arabe arrive à faire un peu comme nous avons nous su faire l'Europe, ils arrivent à faire un grand monde maghrébin qui puisse être un partenaire de tous ces grands ensembles qui existent dans le monde, la Chine, l'Europe, les États-Unis et autres. Et la seule chose que je peux souhaiter politiquement, c'est que ce monde arabe fasse un grand monde maghrébin pour pouvoir discuter avec les grands ensembles qui existent dans la planète. S'il arrive à faire cela, vous verrez que les choses s'amélioreront petit à petit et que le problème des chrétiens d'Orient se deviendra un problème plus mineur et qui pourra se résoudre par ce biais-là. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Un grand merci à M. Bogo. Vous avez bien retenu, je pense, quelques idées fortes. Les minorités dans ce monde arabe où il y a vraiment l'incertitude et une formulation nationale à trouver pour qu'il y ait séparation entre religion et État qui préserverait les minorités de tout fanatisme, de tout fondamentalisme. Merci beaucoup, M. Bogo.